Marie se sent bien seule dans son atelier. D'habitude, à l'approche de Noël, cette artisane donne des cours à ceux qui veulent offrir des cadeaux personnalisés. Avec le confinement, c'est 95% de son activité qui disparaît. Je n'ai plus aucune ressource, je n'ai plus rien. Donc c'est uniquement de la commande, du sur-mesure qu'on veut bien me passer. Mais c'est pas suffisant. Enfin, malheureusement, j'ai des charges inhérentes incompressibles par rapport à l'atelier. La crise sanitaire bouscule aussi les projets d'Alexandra. Elle vient de se lancer dans la création et n'a atteint que 10% de son objectif financier. Quand on démarre, on passe à travers les mailles du filet parce que les aides, il n'y en a pas. Donc c'est très difficile. Il y a un moment donné où il va falloir prendre des décisions de qu'est-ce que je fais. Les conséquences est que je vais aller retourner travailler en usine en fait. Il m'a envoyé ses photos et donc j'ai sélectionné des modèles pour le site internet qui sont plutôt parlants, tu vois. Et puis j'ai mis pour venir en aide aux artisans, la Galerie des métiers de Limoges a décidé de mettre en ligne sa traditionnelle boutique de Noël. Une première. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les artisans, ce sont principalement des pièces uniques. Donc effectivement, ils ont créé des boucles d'oreilles, mais les 10 sont complètement différentes. Donc on va photographier les 10 paires et on va les mettre sur le site. C'est lourd, mais il y en a besoin, nos artisans en ont besoin. Un besoin pressant car c'est en ce moment que les créateurs ont pour habitude d'enregistrer 30 à 50% de leur chiffre d'affaires. Si vous leur enlevez la dernière partie de l'année avec cette possibilité de remonter leur chiffre d'affaires, beaucoup d'entreprises ne s'en relèveront pas. La boutique en ligne sera opérationnelle lundi. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour sauver cette fin d'année.